Au cœur du Marais breton, cet ancien camion de pompiers fait office d'échelle pour baguer ces trois petits cigognos nés en avril. On le fait essentiellement sur des poussins, donc avant l'envol. Donc il faut bien calculer pour qu'on puisse les prendre dans le nid, les descendre pour les baguer avant qu'ils s'envolent. Et donc il faut qu'on attende un mois quand même qu'elles soient assez grandes. Deux bagues, dont une en aluminium et une en plastique, sont posées au-dessus de l'articulation de la patte de l'oiseau pour pouvoir l'identifier avec un numéro unique et 4 lettres pour connaître son pays d'origine. Le bagage est essentiel pour suivre l'évolution de l'animal et l'observer tout au long de sa vie. Ces lectures de bagues, alors on va réussir à avoir un état des lieux déjà avec les oiseaux qui sont bagués et qui nichent dans notre secteur. On arrive à avoir un inventaire assez précis, donc on sait à peu près qui revient et donc ça nous donne des données géographiques, savoir leur origine, les oiseaux qui nichent ici, savoir d'où ils viennent. Et puis on a aussi des données d'espérance de vie par exemple. Une fois bagués, les cigognos sont ensuite pesés et mesurés au niveau du 200. bec, de la tête et des ailes pour être répertoriés au Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. On est 4 départements en France à participer au programme de bagage des cigognes blanches. Donc c'est sous tutelle du Muséum national d'histoire de Paris, du CRBPO. Et donc dans le cadre de ce programme, on prend des mesures sur la biométrique un peu sur l'oiseau. Donc on va prendre la longueur de bec par exemple. Donc là on aura 145. Donc tout ça est consigné et en fin de saison on remonte ces données au muséum. 225. Cette année, plus de 200 naissances ont eu lieu depuis le mois d'avril dans le Marais breton. Ces cigognos prendront leur envol à partir du 15 juillet pour de nouveaux horizons.